d'après l'énoncé. On fait réagir l'alcool benzylique avec du permanganate de potassium pour former l'acide benzoïque. Donc, au début de la réaction, il n'y a que les réactifs. L'alcool benzylique et le permanganate de potassium qui, lui, n'apparaît pas sur la plaque de chromatographie. La tâche haute correspond au réactif qui est l'alcool benzylique et la tâche basse correspond au produit à obtenir qui est l'acide benzoïque. En effet, au début de la réaction, on ne voit qu'une seule tâche, c'est bien celle de l'alcool benzylique, et à la fin de la réaction, on n'a qu'une seule tâche, qui est bien celle du produit, donc l'acide benzoïque. La tâche haute est de plus en plus petite au cours de la réaction, ce qui signifie qu'il y a de moins en moins de réactifs dans le mélange réactionnel. Le réactif réagit donc peu à peu. À l'inverse, il y a de plus en plus de produits, l'acide benzoïque, qui se forment au cours de la transformation chimique. En effet, la tâche est de plus en plus grosse au cours de la réaction. Au temps T5, la tâche correspondant à l'alcool benzylique a disparu. Il n'y a donc plus de réactifs dans le mélange et on sait ainsi qu'il a complètement réagi. On aurait donc pu arrêter la réaction plus tôt, soit au bout de 75 minutes qui correspond au temps T5.